En dehors de la reconnaissance que cela procure à la LONASE, il y a d'abord notre méthode de gestion, puisque nous avons obtenu d'abord ISO 9000 version 2008, qui nous a permis d'introduire le management de la qualité au sein de notre entreprise, dans notre gestion quotidienne de l'entreprise. Et récemment, nous avons obtenu également la certification ISO 27001 version 2013. Ça consacre la mise en place au sein de notre entreprise du management de la sécurité de l'information. Ce qui est très important dans une entreprise, pas forcément de loterie, c'est toute entreprise, tout organisme, à l'heure actuelle, devrait tendre vers l'obtention de ce certificat-là. Parce que ça sécurise l'information, ça rend l'information disponible, intègre et confidentielle. C'est les principes. C'est vraiment la sécurité de l'information. Sur le plan international, c'est une reconnaissance également, puisque quand vous avez ce certificat, les gens ont confiance en vous, en votre gestion, et sont aptes à contracter avec vous. Donc c'est une reconnaissance également sur le plan international. Maintenant, la certification WLA, World Lottery Association SCS, ça c'est une certification spécifique aux industries de loterie. Ça prouve qu'on peut vous faire confiance, que vous faites des jeux responsables, que vous faites des jeux sécurisés. Et que donc les gens peuvent contracter avec vous. Ça rassure également vos partenaires, ça rassure les parieurs avec lesquels vous faites du chiffre d'affaires, puisque ces gens-là sauront que c'est des jeux responsables que vous êtes en train de mettre en place et que c'est des jeux sécurisés. Justement, il y a une autre certification également, c'est le jeu responsable. C'est une certification toujours de la WLA qui est spécifique aux industries de loterie et qui a 4 niveaux. Nous venons de l'entamer, nous avons obtenu le niveau 2. Là également, nous luttons contre l'addiction des jeux. Vous savez, le jeu, c'est bien, les gens le font, mais il ne faut pas qu'ils soient addicts au jeu. Il ne faut pas que les gens prennent tout leur avoir et le mettent au jeu. Ça également, c'est un travers contre lequel nous luttons. Il ne faut pas également que les jeunes, surtout les mineurs, jouent. C'est interdit. Les textes l'interdisent, la législation l'a consacré. Mais sur le plan pratique, c'est parfois difficile. Il nous est même arrivé de suspendre la commercialisation du pari-foot à un moment donné parce que nous nous sommes rendus compte que des jeunes jouaient et ça a été également dénoncé. Mais là, c'est une responsabilité également qui incombe à la LONASE parce que c'est un organe de régulation, mais ça incombe également aux parents et ça incombe à la société. Alors, nous avons pris, comme on dit, le taureau par les cornes. Nous avons institué une cellule de veille qui sillonne notre réseau commercial pour voir est-ce que des jeunes jouent ou ne jouent pas. En tout cas, depuis qu'on a mis ça en place, nous n'avons plus ces récriminations-là et les instructions fermes ont été données aux vendeurs pour qu'ils ne vendent pas, qu'ils ne permettent pas aux jeux de faire des prises de paris au loto, les mineurs, et s'ils ont des doutes, de vérifier en exigeant la carte d'identité. Et depuis qu'on a institué cela, je pense que les choses se sont améliorées. Mais ils sont exclus. Enfin, on leur retire l'agrément, puisque depuis qu'on a institué ça, on a mis en place une charte que les vendeurs sont tenus de signer, dans laquelle charte ils s'engagent à ne pas vendre aux mineurs. Et lorsqu'ils vendent aux mineurs, l'agrément leur est retiré. Et donc, ils ne pourront plus commercialiser nos produits. Voilà, ça c'est quand même un problème difficile qui se pose à tous les pays. Mais là, je pense que d'ailleurs, le séminaire qu'on a eu ces temps-ci est consacré à ça, au pari-foot. Parce que c'est un problème mondial, parce qu'il n'y a pas seulement le problème des jeunes au niveau du pari-foot, il y a également c'est un système pour certains de blanchiment d'argent, il y a également des matchs qui sont truqués, mais naturellement ce n'est pas au Sénégal puisque les matchs ne passent pas au Sénégal, mais il arrive, on a découvert, il arrive que des matchs soient truqués et que les gens qui sont initiés, qui savent que ces matchs sont truqués, trichent. Et donc,
le séminaire qu'on a eu ces temps-ci, justement, est consacré à ces choses-là. C'est le moment pour nous d'échanger les expériences. On a également invité des experts en la matière qui sont venus nous exposer leurs pratiques, comment ils font eux pour lutter contre cela. Nous également, la pratique que nous faisons, nous leur exposons nos pratiques. Par exemple, la cellule de veille que nous avons mise en place, à un mois donné qu'on ait arrêté la commercialisation des produits, ça c'est une pratique interne à la LONASE que nous exposons aux gens. Les gens, ils prennent là-bas ce qu'ils estiment bon. Et nous aussi, dans leur pratique, nous prenons ce que nous estimons bon. Donc, ce n'est pas simplement le problème des mineurs, c'est un problème certes, mais il y a d'autres problèmes encore, aussi ou plus importants que ça. Donc, les matchs truqués, le blanchiment d'argent, etc., etc. L'addiction au jeu, nous n'avons pas encore ce genre de problème-là, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà. on a constaté ces années-là qu'une prolifération des jeux à travers les quiz par rapport aux téléphones mobiles et autres. Et quelle stratégie la LONASE fait pour soit lutter contre la concurrence ou bien développer de nouvelles offres? Et quelle est la position de la par rapport à ça? Non, en fait, il n'y a pas à proprement parler. Il ne devrait pas y avoir de concurrence puisque la LONASE a le monopole de l'organisation des jeux et pronostics. C'est vrai qu'on s'est rendu compte à un moment donné que certains mettaient en place des jeux illégaux qui ne sont pas permis. Là, nous luttons contre ça. Au besoin, nous les traduisons en justice. Je me souviens, l'année dernière, il y a eu quelqu'un qui faisait des jeux, je crois que à Hambourg et je ne sais plus où, mais quand on a été informé, mais on a dénoncé et la personne a arrêté. On n'hésite même pas à traduire la personne concernée devant les tribunaux. Ils n'ont pas le droit. Maintenant, le problème que vous évoquez, c'est probablement les jeux SMS et autres. Personne au Sénégal n'a le droit d'organiser un jeu s'il n'est pas autorisé par la LONASE. Il est vrai que nous avons des partenaires. Quand quelqu'un veut organiser un jeu, il s'adresse à nous, il nous explique le jeu, il nous donne le règlement du jeu, nous étudions le règlement qu'il nous a présenté, nous voyons les conséquences par rapport à la société, aux jeunes, etc. Et nous avons mis en place une commission pour cela. Si la commission est d'accord, si les règles qu'on a mises en place sont respectées, mais nous donnons l'autorisation à cette personne-là de faire le jeu, mais sous notre contrôle et sous notre responsabilité. Parce qu'il faut que la hiérarchie agrée ce jeu-là, mais il faut que nous donnions notre opinion. En général, nous sommes suivis par la tutelle nous a même donné carrément le pouvoir d'accorder ou de ne pas accorder le jeu selon le contenu du jeu. Donc c'est nous qui avons le monopole. Il ne devrait pas y avoir de concurrents. Alors qu'est-ce qu'on fait pour... maintenant, on a diversifié. Hein. On avait un seul jeu, on était en monoproduit. On avait essentiellement le PMU, mais depuis quelque temps, on a quand même diversifié. En dehors du PMU, nous faisions à un moment donné des jeux SMS. Bon, vous savez, ces jeux, à un moment donné, ça marche, et à un moment donné, bon, il y a des phénomènes qui font que bon, ça n'intéresse plus les gens. Les jeux SMS, pratiquement, on n'en fait plus. Pourquoi? Parce que aussi, beaucoup s'étaient lancés là-dedans. Des gens faisaient également des prises de jeux déguisées sous forme commerciale et tout. Bon, finalement, c'était plus intéressant, on l'a arrêté. Mais à côté de ça, nous faisons des jeux de grattage. Nous faisons également du pari-foot, surtout le pari-foot qu'on a introduit il y a à peu près un an qui nous donne réelle satisfaction, puisque c'est un jeu qui intéresse tout le monde. Ça parle, le support c'est le football et ça passionne tout le monde. Et nous sommes en train de réfléchir pour diversifier nos produits. D'ici quelques temps, nous allons faire des prises de paris à partir du mobile et peut-être également permettre aux gens de jouer à partir de l'Internet. Tout ça, c'est en étude. Je pense que d'ici quelques mois, vous verrez la possibilité de faire des prises de paris par Internet, à partir des mobiles, etc. etc. Tout ça, c'est pour répondre justement à la demande de la clientèle. Les jeux aussi, on ne les crée pas comme ça. Il faut réfléchir, il faut voir les besoins des gens, il faut avoir une écoute client, voir ce dont
dont a besoin la clientèle, et c'est en fonction de ça que nous créons de nouveaux jeux. L'RL.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net. Un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.